Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va analyser l'Ethereum. Voilà, j'entends de plus en plus de gens dire « Ouais, l'Ethereum, si j'avais su, ça résiste mieux que le Bitcoin. » Là, ces jours-ci, on aurait préféré donc avoir un peu plus d'Ethereum que de Bitcoin. Quoique, parce que le Bitcoin est en train un petit peu de remonter. Par contre, je ne referai pas cette analyse pour l'instant, car le scénario que j'ai présenté il y a quelques jours est encore valable. Il peut très bien être en train de remonter un petit peu pour nous finir notre C. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour mieux comprendre ce que je vous raconte là. Donc allez, on va y aller. Avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et on y va, c'est parti. Alors, l'Ethereum. Donc en fait, c'est un peu le même délire que le Bitcoin. Certes, ça se décorrèle un petit peu du Bitcoin, bon, mais dans l'ensemble, ça suit quand même. Donc on n'a pas tout à fait la même structure. Moi, ce que je vois ici, c'est quand même le même délire là, du grand A avec un grand B et un futur grand C. Par contre, il s'est passé quelque chose d'intéressant en 4 heures là, disons, là je suis en daily, donc là c'est plutôt une structure 4 heures, ça a duré quelques jours, mais voilà, ça ressemble à une structure 4 heures. On a ici un A, un B et un C, ce qui est très bon pour la continuation. Donc dans l'immédiat, ce que je vois bien, alors dans l'immédiat c'est quand même quelques jours, voire quelques semaines, hein. Je le vois bien là, éventuellement continuer sa hausse pour venir péter la TH là, mais attention, parce que qu'il fasse ça ou qu'il fasse pas ça, voilà, n'attendez pas forcément qu'il soit à la TH si vous envisagez de revendre prochainement, parce que c'est pas dit qu'il y aille, c'est pas certain. Peut-être qu'on a déjà commencé ce C là, que là il monte un petit peu mais qu'il va rechuter, on sait pas. Ça va dépendre un peu du Bitcoin aussi je pense, mais bref, la configuration est pas mauvaise pour qu'ils viennent péter l'ATH avant de nous faire le C. Donc cette histoire peut traîner un bon moment. Voilà, la durée, on ne peut pas la savoir. On ne peut pas la savoir, c'est impossible. Donc voilà, il peut très bien traîner comme ça, la latéraliser pour faire un beau flag, pour venir péter l'ATH, on va dire, allez, dans un mois, et pour se stabiliser, hop, donner un petit setup de vente et mettre encore un mois pour entamer la descente, et la descente peut durer encore aussi quelques semaines, quelques mois quand même. Donc voilà, pas de précipitation, mais on sait que ce mouvement-là, moi je pense qu'il va arriver, moi mon plan est établi en fonction de ce mouvement-là que j'attends. Maintenant, c'est pas sûr qu'il arrivera, donc surtout ne vendez pas tous vos ETH en vous disant ben je rachèterai plus bas. Non. Moi je pense que c'est la plus forte probabilité, mais quand et est-ce que vous tiendrez le coup jusque là? Parce que si voilà, il traîne, comme je vous dis, il monte jusqu'à 5000 $ là, dans les 3 mois, que ça prenne 3 mois pour faire ça, si vous avez vendu maintenant, ben vous risquez d'être tenté de racheter juste avant que ça descende, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est souvent ça qui se passe. C'est quand ça traîne, ça met trop de temps, on se dit, eh merde, la prédiction de PKLN, c'est de la merde. Je vais en racheter parce que ça fait que pump. Et là, bim, eh merde, PKLN avait raison. Dites-vous bien une chose, c'est que je n'ai jamais raison. C'est le marché qui a raison. Moi, j'essaye d'anticiper les moves et voilà, ce genre de move, en général, il se valide. En général, il se valide. Donc voilà, que faire de cette info du coup? Si je vous dis ne vendez pas maintenant, ça peut monter, mettez des stop loss. Mettez des stop loss si le mouvement se valide, ben, vous pourrez racheter un petit peu plus bas. Bref, établissez un plan, quel qu'il soit. Moi, j'ai un plan. Par exemple, j'envisage d'en racheter de l'Ether. J'en ai vendu pas mal là quand on est passé en tendance baissière vers les 4003, 4002, je sais plus. Et j'en ai racheté un petit peu là à 3007 par là, mais pas beaucoup parce que je pense qu'il va descendre encore, je pense qu'on aura ce mouvement C, donc je me suis gardé un petit peu de liquidité pour en racheter plus bas. Par contre, j'en ai quand même pris un petit peu au cas où ce mouvement C n'ait jamais lieu, quoi. Mais bon, je pense qu'il aura lieu un jour ou l'autre, hein. Mais voilà, il peut continuer à monter comme ça jusqu'à 5, 6000, pourquoi pas, pour ensuite venir redescendre et nous faire ce mouvement C plus tard, et donc à ce moment-là, il descendra un petit peu moins bas, quoi. Ok? Bref. En tout cas, si ça fait ce mouvement, ça sera vraiment très très simple pour la montée. Et si vous voyez ce gros C se dessiner, un essoufflement de la baisse et un petit flag qui annonce un redémarrage, là, ça sera le moment idéal pour entrer. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, c'était PKLN. Merci.